Ça, c'est la clé des 3 appartements. Et si tu veux venir en Europe, ou tu es déjà en Europe et que tu ne sais pas encore comment est-ce que ça se passe dans le domaine d'appartement, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer 2 appartements. Un qui est vide complètement, presque vide, nul, et l'autre appartement qui est meublé, en fait, le nouveau appartement que je viens d'aménager, pour vous montrer la différence des coûts, la différence de ce qu'il ne faut pas faire quand tu veux quitter, la différence de ce qu'il faut faire avant de rentrer ou avant d'entrer, les erreurs qu'il faut absolument éviter. Viens avec moi, je vais te montrer là-haut. L'autre, c'est au 9e étage et l'autre, c'est au 7e étage. Et donc, ici, vous avez, par exemple, on appelle ça ici en allemand les Briefkasten. Quand tu as les lettres, ils vont mettre ça ici. Et puis, bon, c'est juste pour vous donner une petite explication, quoi. Donc, viens avec moi. OK. Et là, nous sommes ici en bas. On va monter pour que je puisse vous montrer l'appartement. Restez juste à la fin de cette vidéo, parce que c'est du lourd. J'ai constaté que beaucoup de personnes ne partagent pas. Et d'ailleurs, même à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo s'adresse aux étudiants, aux entrepreneurs, aux nouveaux arrivés, ceux-là qui sont déjà là, qui sont dans le social, qui n'ont jamais pris un appartement, et ceux-là qui veulent dans le futur prendre des appartements. Donc, à ceux-là s'adresse explicitement cette vidéo. Et donc, nous sommes dans les ascenseurs. La plupart du temps, l'ascenseur est, en fait, les coûts de l'ascenseur est inclus dans l'argent de votre appartement. Donc, ce qu'il faut comprendre est que parfois, il y a des appartements qui sont pas assez grands, qui coûtent cher, mais pourquoi? Parce que il y a l'ascenseur, il y a les nettoyages, là où il faut jeter les ordures, le parking pour les voitures et tout ce qui va avec. Donc, c'est pourquoi parfois tu vas voir des appartements qui sont chers, petits. Il y a d'autres qui sont assez grands, mais moins chers. Et donc, nous sommes au 9e étage. Je vais vous montrer alors le premier appartement qui est vide et que je dois laisser d'ailleurs pour un ami. Normalement, comme je vous avais dit, il y a la clé de 3 appartements. L'autre qui est à Leipzig et l'autre et les 2 qui sont ici. Donc, viens avec moi. Comme vous le constatez, nous sommes en plein déménagement et tout ça normalement c'est à jeter. Viens, caméraman, viens. Ici, c'est le petit passage. Ici, c'est un appartement, chambre, petite chambre. En fait, on dit souvent 2 chambres. Et ici, c'est le salon et de l'autre côté, il y a la chambre. Et donc, viens, je vais le montrer. Voilà, ici, dans cette chambre, vous allez voir que tout est presque vide. Les ampoules, je l'ai déjà enlevées. Il y a que ceux-ci qui restent encore, qui doit être aménagé aujourd'hui. Tout doit être démonté aujourd'hui. Et quand vous prenez un appartement, ce qu'il faut comprendre est que en fait, je n'ai jamais pris un appartement comme ça en Afrique. D'habitude, moi, j'ai pris appartement meublé. Et du coup, ici, quand vous prenez un appartement, tout est complètement vide et tout est bien peinturé, bien blanc, sans des fichus, sans des trucs noirs comme ici, sans taches en fait. Et quand vous le prenez, même tapis là, c'est moi qui l'avais mis et que on doit le jeter aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut comprendre est que vous prenez un appartement et il n'y a rien dedans. Même tout ça, c'est pour moi. Je vais les faire descendre aujourd'hui. Et ce qui est le plus important est que, vous voyez ici, là, Cameron, montre-nous ici, là. Vous voyez ici, c'est des erreurs à éviter quand vous prenez une maison. Essayez de ne pas mettre, par exemple, les fauteuils à côté. Il faut que de l'air puisse entrer. Caméraman, tu peux monter. Il faut que en fait,
dans la chambre, il doit avoir de l'aération pour que ça ne puisse pas créer ces taches-là. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte. Et du coup, c'est en aménageant que j'ai constaté qu'il y avait ces taches-là. Maintenant, il faut les enlever. Si ce n'est pas enlevable, alors il faut complètement enlever les papiers là et recoller un nouveau papier avant de passer de la peinture. Et du coup, ici, vous le constatez, tout ça là, ça doit être démonté. Je vais même le démonter devant vous. Euh, et donc, tous ces trucs-là, on doit les enlever. Les trous qui sont là, ces trous-là doivent être fermés comme vous avez pris la maison. Et si vous ne le faites pas, le caution que vous avez donné avant d'entrer, ils vont garder le caution. Si le caution ne suffit pas pour réparer tout ce que vous avez fait ou les dégâts que vous avez causés ou que vous avez laissés avant de partir, ils vont vous envoyer des amendes, quoi, en fait, que vous allez payer après. Donc, même des trucs, des petites tâches là, ça doit être enlevé tout ici. Et quand vous, en fait, ici, par exemple, des petites tâches comme ça, ici, ça doit être nettoyé. Donc, voilà, à peu près. C'est des erreurs à éviter, quoi. Tout ce que je vous dis là, en fait, c'est des erreurs à éviter. Et du coup, voilà, quoi. Maintenant, on va voir ici. Ici, c'est la cuisine. Et ici, la lumière n'est pas assez claire, mais ce qui est sûr, vous allez comprendre. Ici, c'est la cuisine. Avant d'aménager à l'époque, c'était en 2019. Ça fait environ déjà 6 ans, si je me trompe pas, 6 ans, 7 ans, quand j'étais ici. Et du coup, je l'avais acheté à 800 euros à l'époque. À 800 euros, je l'avais acheté, et le complet. Et voilà l'autre partie qui est ici, par exemple. Ça, c'est le frigo de ça qui est ici. Parce qu'il n'y a pas assez de place. C'est pourquoi j'ai mis le frigo ici. Donc, viens, caméraman, viens. Euh, avant de venir, il y avait rien ici. Donc, quand je suis venu, j'ai acheté, j'ai installé. Maintenant, avant de quitter, il faut tout désinstaller. Même tout ça, il faut le désinstaller et laisser comme vous l'avez pris. Sauf si et seulement le gars ou la personne qui va prendre l'appartement va prendre ce que vous voulez laisser. Par exemple, ici, la cuisine, là, la personne dit, OK, j'en ai besoin, tu me vends ça, vous allez parler du prix. Si vous vous entendez bien, tu vas lui laisser ça et que lui va continuer de l'utiliser au lieu de démonter et de ramener là-bas ou carrément, si c'est de jeter parce que de l'autre côté, il y a déjà un nouveau. Donc, voilà un peu. Et donc, voilà, ici, c'est la douche qui est ici. On n'a même pas besoin d'y entrer. Euh, le plus important, je vous avais déjà expliqué, ici c'est la chambre qui est là. Donc, ce qui est sûr, vous avez compris, il faut tout refaire à zéro avant de, avant de pouvoir laisser la maison. Donc, on a fini. Premier appartement, on ira dans notre deuxième appartement. Et du coup, il y a aussi une chose qui est très importante. Si vous avez deux appartements, vous avez la possibilité de mettre des personnes dedans et que vous êtes un propriétaire privé, c'est-à-dire vous prenez l'appartement et que vous mettez 2 à 3 personnes dedans, c'est possible. Sauf si et seulement c'est des gens sérieux et si c'est des gens qui sont prêts à respecter vos conditions. Parce qu'il y a d'autres, ils vont prendre la maison, ils vont pas nettoyer. Il y a d'autres, ils vont prendre la maison, ils font du bruit. Alors qu'ici en Europe, le bruit, c'est carrément interdit, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ici, je prévois de mettre d'autres personnes dedans. Donc, il faut quand même le réparer et mettre des personnes dedans. Ça serait sur mon nom. Mais comme si je suis un propriétaire privé, en fait. Donc, voilà. Caméraman, viens. Est-ce que j'ai la clé de l'autre? Ouais. Ok. Donc, comme vous le voyez bien, ici, c'est la sonnerie. En Afrique, on n'est pas encore arrivé jusqu'à là-bas. La personne qui sonne en bas, quand la personne sonne en bas, ça sonne ici. Et puis toi, tu parles avec la personne, tu lui dis qui est la personne
et que la personne te dit, ok, si tu connais la personne, tu vas ouvrir, tu appuies ici et la porte en bas va s'ouvrir. Si tu ne connais pas la personne, tu n'ouvres pas carrément. D'ailleurs, même actuellement, c'est encore plus révolutionné. Il y a des maisons où c'est caméra, la personne sonne, tu regardes, tu as ton petit caméra ici, tu regardes qui est exactement en bas. Si c'est la police, tu vas pas ouvrir. C'est pour la sécurité, n'est-ce pas? Donc, venez, de l'autre côté, il y a encore du lot que je vais vous montrer. Allez, viens. Ça, c'est mon Lamborghini, hein. C'est mon Lamborghini. À part la voiture, il y a aussi vélo. Et le vélo, c'est important ici, là. C'est pas pour les pauvres. Comme en Afrique, beaucoup pensent que avoir un vélo, c'est pour les pauvres. Alors que le vélo ici, c'est très important. Allez, viens. Petite parenthèse. Bon, on va reprendre l'ascenseur et on descend au sixième, on remonte au septième. D'accord? Vous voyez par exemple ici, il y a quelqu'un qui est en train de déménager. C'est des choses dont il n'a pas besoin. Il a déposé ça ici pour que d'autres personnes puissent le prendre. Par exemple, ça c'est pour vérifier vos poids. Et c'est des trucs, si tu en as besoin, tu prends. Si tu n'as pas besoin, bah, voilà quoi. De la même façon, de mon côté aussi, c'est comme ça. Quand je voulais quitter, cameraman, viens. Quand je voulais quitter, il y a des trucs que j'ai jetés qui sont importants qu'en Afrique, je ne pouvais pas jeter. On va aller au sixième et que j'ai jeté, bah, le plus important, si tu as, si on, tu, en fait, tu as des projets de vouloir envoyer des trucs, par exemple, en Afrique, c'est bien de les rassembler, mais il faut avoir une place, un magasin dans lequel tu vas quand même stocker tous ces marchandises-là. Ok, c'était une petite parenthèse. Nous sommes actuellement au sixième. Voilà. On va, on va aller maintenant au septième. Voilà. Et donc ici, c'est le nouveau appartement. Ça se voit, on est en train d'aménager, on n'est pas encore complètement fini. Ouais, c'est des trucs, c'est des habits qui sont déjà lavés tout récemment. Ici, c'est le passage. Je vais voir. Voilà. Ouais, tout est déjà placé ici. Viens avec moi. Bon, nous sommes ici au salon du nouveau appartement. D'accord? Vous le voyez déjà, tout est déjà meublé. Viens de l'autre côté, tu me montres ici. Vous voyez, de l'autre côté, j'ai encore des trucs là-bas que je dois soit vendre ça à la personne qui va venir dedans, soit je vais les déposer. Peut-être si je connais quelqu'un qui en a besoin, je vais lui donner. Ou soit je vais mettre ça en ligne, ou je vais jeter ça. Et ici, vous avez vu, on a déjà placé la télé. De l'autre côté, c'est la télé, c'est à moi, bien évidemment. Je vais le déplacer après. Mais ce qui est sûr ici, on a déjà une nouvelle télé. Ici, c'est... Ouais. Et on n'a pas encore fini parce qu'ici, on doit mettre tapis. Et donc ici, c'est le fauteuil de l'autre appartement que j'ai réservé ça à un ami. Il va venir chercher ça, donc c'est pourquoi j'ai amené ça ici. Et vous en pensez quoi? Comme ici, c'est fonction lit, c'est-à-dire tu peux démonter ça, que ça devienne comme lit et tu vas te coucher là-dessus. Alors que celle-ci, c'est juste comme ça, comme fauteuil, tu t'assois dedans carrément, tu n'as pas besoin tu ne peux pas te coucher là-dedans comme celle-ci. Donc, voilà à peu près la différence. Et si vous venez, il n'y a rien dans cette maison. Tout ici, là, que vous voyez, c'est moi-même, j'ai mis. Et ici, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs. Ça, c'était en 2020 qu'on a pris ça.
Et ça aussi, c'est le souvenir. Ça, c'était en 2023. Et du coup, on va regarder maintenant la cuisine. Vous voyez, ici, je vous avais dit que je vais vous montrer et vous dire quelque chose que je ne vous avais pas dit là-bas. Viens, caméraman. Ici, on n'a même pas encore fini parce qu'il y a encore l'autre gros frigo qui va venir ici. Celle-ci, on va la descendre. Et puis, de l'autre côté, là où il y a le fauteuil, on va mettre table à manger complet, quoi. Et donc, ici, je suis venu, c'est le propriétaire de la maison. Merci, merci. C'est le propriétaire de la maison, par exemple, qui a la cuisine complète avec le frigo. Ici, c'est le frigo qui est là. Et ça, c'est pour le propriétaire même, c'est-à-dire, je suis venu trouver ça et avant de quitter, je dois laisser ça pour partir. Mais sauf qu'il y a un problème. Tu as trouvé ça et tu utilises. Avant de quitter, tu as utilisé, il y aura quand même des tâches ou des déchets ou des trucs où quelque chose va se gâter là-dedans. Le problème qui se pose est que avant de quitter, le propriétaire va venir vérifier est-ce que tu as laissé ça intact comme tu l'avais pris auparavant avant de quitter. En fait, moi, j'ai constaté quelque chose. C'est mieux que ça soit pour toi-même que d'utiliser pour le propriétaire. Quand vous allez prendre une maison et le propriétaire dit, ouais, on a cuisine dedans, dit carrément, non, je ne veux pas cuisine. Je vais amener moi-même ma cuisine pour monter. Parce que si vous utilisez ça et vous ne l'utilisez pas bien, vous allez payer ça cher. Imaginons que c'est pas nouveau parce que d'autres personnes ont déjà utilisé avant que tu ne viennes. Maintenant, en quittant, si tu fais quelque chose, par exemple, il y a des tâches ici où tu as gâté quelque chose, on va te dire de tout changer. Et si tu ne vas pas tout changer, on va te dire de changer seulement ce que tu as gâté. Alors que parfois, les couleurs, ça diffère. Et si tu ne trouves pas la même couleur, même marque, tu auras des problèmes avec le propriétaire. Même le frigo aussi, c'est vice versa. Il faut la laisser propre, il faut tout bien fait. Et voilà. Donc, même celle-ci, c'est la même logique. C'est la même logique. Ça doit être propre avant de laisser. Donc, cette vidéo est précisément pour les étudiants qui n'ont jamais pris un appartement, qui ne sont même pas encore là, même ceux-là qui sont là, et ceux-là qui vont venir bientôt, qui cherchent ou qui veulent comprendre exactement les coûts, comment est-ce que ça se passe avec les appartements. Par exemple, l'autre appartement qu'on a laissé, qui est presque carrément vide, ça coûte environ 300 à 350 sans les charges, sans électricité, sans l'eau, sans les chauffages, d'accord? Maintenant, si on va mettre les chauffages, électricité, l'eau et tout ce qui va avec les assurances, tu vas te retrouver seulement cette maison, tu vas te retrouver à 500 euros. Ouais. Avec les assurances, avec tout ce qui va avec, tu vas te retrouver à 500 euros. Donc, parfois, les maisons ne sont pas chères, mais c'est l'eau, l'électricité qui va augmenter, qui fait que tout devient cher. Et celle-ci, par exemple, nous sommes à 500 déjà sans rien, parce qu'on a 3 chambres. Ici, c'est le salon. On a 2 chambres qui sont là-bas, chambre. Et du coup, je disais tantôt que on a 2 chambres qui sont là-bas. Par exemple, je vais pas vous montrer la chambre parce qu'on a déjà aménagé tout ce qui il faut dans les chambres. Ici, c'est la première chambre. Et ici, c'est la deuxième chambre. Et du coup, comme vous le constatez, ici, c'est plus grand, c'est plus vaste. Le salon, c'est assez grand. On a tout ce qu'il faut. Et de l'autre côté, c'était seulement une chambre, un grand salon avec une petite chambre. Et ici, quelle est la différence? C'est seulement 200 euros de plus. Avec tout ça là, tu payes 500 euros. Maintenant, à cela s'ajoute maintenant les assurances, l'électricité, l'eau et tout ce qui va avec. Donc, tu te retrouves carrément bas. Tu ne même pas à Berlin, hein, je ne veux pas te mentir, tu te retrouves carrément à 600, voire 700 euros. Je sais que c'est cher pour certains, mais moi, je trouve que si tu veux vraiment être paisible à un moment donné, il faut choisir d'avoir quand même, en fait, de bons espaces où tu vas vivre. Et donc voilà, les erreurs qu'il faut éviter là, avant de quitter, comme je vous l'avais dit dans l'autre chambre ou dans l'autre appartement, il faut tout nettoyer, il faut tout remettre à zéro. Tout ça là, ça doit être démonté. Il faut pas avoir des tâches.
Et là, en bas, là, ça doit être propre comme vous l'aviez prise. Euh, et aussi, avant de signer, quelles sont les erreurs clés qu'il faut éviter? Je dirais plutôt que on a les contrats, il faut bien les lire. Il faut savoir, il faut faire la différence entre, euh, on appelle ça warm meat et, et puis cold meat. C'est-à-dire la location chaud et la location froid. Et c'est en Allemagne, ils ont l'habitude d'utiliser ces mots-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça ils l'utilisent. Et ce qui veut dire juste, tu prends la maison sans euh, euh, d'autres dépenses extérieures. D'accord? C'est ça qui est le froid. Maintenant, avec tous les dépenses extérieures, c'est ça qui est le chaud. Donc, voilà, il faut lire le contrat, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il faut pas juste signer pour signer. Et du coup, quand vous voulez donner une maison à quelqu'un aussi, il faut s'assurer que la personne ait le travail, il faut s'assurer que la personne peut payer l'argent chaque mois et pour que vous ne puissiez pas avoir des problèmes. Voilà, je vous ai montré les deux appartements. L'idée de cette vidéo, c'était de vous clarifier, de vous expliquer pour que ça puisse être clair pour beaucoup de personnes. Il y a d'autres qui m'ont demandé de leur expliquer les coûts de la vie, comment est-ce que ça se passe, surtout dans le domaine d'appartement, de logement. Et donc, c'est pourquoi j'ai profité, comme je suis en déménagement entre deux appartements, j'ai profité pour vous faire cette vidéo. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Donnez-moi vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est cher, les appartements là? Je vous rappelle que j'ai encore un autre appartement qui est à Leipzig et que je dois aussi tout compte faire. Je cherche encore quelqu'un qui va la louer. Et du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous en trouvez que c'est cher? Même si on n'est même pas à Berlin, on est à 1h30 de Berlin. Et si c'était à Berlin, l'autre appartement que je vous ai montré, que je vous ai dit, ça commence à 300. Je pense que là-bas, à Berlin, tu dois payer quelque chose de 700 euros. 700 euros. Ni plus, ni moins. Non, en fait, ça peut même dépasser les 700. Surtout si c'est en pleine ville. Donc, ici, par exemple, celle-ci, ce n'est pas aussi à Berlin. Vous voyez que c'est moins cher. Si tu dois prendre ça là à Berlin, je pense que tu vas te retrouver autour de 1000 euros. J'essaie de vous donner les explications, les estimations, tout ce qu'il faut. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, par exemple, normalement, mais j'ai besoin de votre avis dans l'espace commentaire. Les deux fauteuils là, selon vous, laquelle je dois garder, parce que je voulais donner ça là à un ami. Et ceux-là, je me dis, bah, je mets ça ou je lui donne ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et je serai vraiment ravi de vous lire. Nous sommes plutôt à la fin de vidéo, à la fin de cette vidéo. La famille, si cette vidéo t'a plu, donne-moi un like, partage la vidéo à quelqu'un qui aimerait venir en Allemagne, à quelqu'un qui aimerait comprendre les réalités du logement, à quelqu'un qui est à la recherche du logement, et pourquoi pas à tes proches qui veulent comprendre exactement la réalité des logements. Et du coup, pour finir, mets-moi dans l'espace commentaire ce que tu en penses. Et comme d'habitude, c'est ça, entre deux mondes, moi je décide d'être ancré dans la vérité. Et écrivons l'histoire. Pourquoi je le dis? Nous avions tous l'histoire. Donc, écrivons l'histoire, car c'est nous seuls qui détenons le stylo. La famille, restez branchés. On se dira à très très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!